C'est un fonds hybride qui mobilise aussi bien des capitaux publics que privés et qui finance spécifiquement les petites et moyennes entreprises qui évoluent au niveau du Sénégal. Et l'accompagnement se fait dans l'investissement, évidemment, dans différents secteurs qui ont été retenus et qui permettent de booster la transformation structurelle du Sénégal, qui est un élément clé du plan Sénégal émergent et décliné dans le plan d'action prioritaire numéro 2 et récemment dans le plan d'action prioritaire numéro 3 qui donne au secteur privé plus de 4 000 milliards d'investissements et qui nécessite des instruments tels qu'OYAS, qui signifie en sérère semer. Et donc nous allons semer des graines d'investissement dans les PME qui nous permettront à terme de pouvoir soutenir la croissance économique du Sénégal et la transformation plus généralement de l'économie du Sénégal. Le budget. Le Fonds 6 devra jouer quel rôle? Oui, le Fonds 6 gère lui-même ce véhicule sous la supervision de CIF. Comme je viens de le dire, c'est autour de 50 milliards que ce fonds va atteindre et qui permettra de structurer un certain nombre de projets d'investissement, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises. Comme on l'a dit, il y a un gap de financement de près de 800 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises. Et ce fonds vient en appui avec d'autres fonds également qu'on a évoqués, WeFund et autres que le Fonds 6 gère, pour essayer également de soutenir les petites et moyennes entreprises dans leur développement. Comment est-ce que ça va se passer pour la sélection des Oui, comme on le sait tous, un projet d'investissement doit être soumis à une évaluation. Évidemment, il y a tout ce qui est programmation de ces investissements-là et coûts à supporter, mais également la rentabilité de ces projets. Parce qu'il ne suffit également d'avoir des projets rentables pour pouvoir les financer. Évidemment, on ne financera pas des projets qui ne sont pas rentables. Et là, chacun va jouer son rôle. L'État va jouer son rôle en accompagnant sur l'environnement et les infrastructures. Le Fonds 6, avec le Fonds OYAS, va mettre en place des instruments qui permettront un accès très facile aux PME à fort impact, mais également aux start-up, ce qui permettra véritablement de pouvoir soutenir la croissance économique en général. Est-ce qu'il n'y a pas de... Oui, évidemment, quand une entreprise est financée, sa rentabilité va déterminer les modalités de remboursement du capital qui a été mis en jeu. Évidemment, ce suivi-là va être assuré avec les partenaires avec lesquels Fonds 6 a noué des relations très étroites et de confiance qui permettront à terme véritablement de surveiller le développement de l'entreprise et d'avoir également un retour sur investissement en créant de la richesse. Puisque l'économie, c'est la création de richesse et qui dit création de richesse dit création d'emplois, dit développement économique et social. C'est dans ce contexte que Fonds 6 gère avec son partenaire, le fonds, pour essayer également de booster l'emploi en général. Et la date de démarrage des financements? C'est déjà OYAS, on l'a lancé, mais il y a un pipeline de projets qui est en portefeuille et qui va être évalué selon les critères qui seront définis avec les partenaires. Et l'investissement, évidemment, va débuter dès ce trimestre-là pour essayer également d'attirer d'autres entreprises également qui en ont besoin. Très bien. Rapidement, ci wolof nga ñëwaat ak ñun ci OYAS Capital. li ñu dajale fii tey jii. Directeur général du Fonds 6. Est-ce que vous pouvez revenir sur la convention qui vient d'être signée? Merci. J'aimerais d'abord me réjouir de ce moment extrêmement important, le lancement du Fonds OYAS, et remercier particulièrement M. le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, à travers M. le secrétaire général, remercier la coopération allemande, remercier la Banque mondiale, qui sont les partenaires majeurs de ce fonds, qui est une honte, mais aussi je peux dire que c'est véritablement une journée de promotion du capital investissement au Sénégal. Je me réjouis donc de voir que ce véhicule est né, est bien là, et on va démarrer. Nous allons démarrer en nous appuyant sur une expertise mondiale avérée, c'est-à-dire le gestionnaire à qui on a confié le fonds, qui se trouve être CIF. Et je me réjouis de voir le CEO se déplacer personnellement pour participer à ce lancement. C'est l'occasion pour moi de dire que le socle sur lequel techniquement le fonds s'est assis est un socle robuste
Et cela va simplement donc nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un fonds en capital investissement qui est chargé de prendre des participations dans des petites et moyennes entreprises. Mais l'objectif in fine, c'est de créer des champions nationaux, faire en sorte que dans l'écosystème de la PME, qu'il puisse y avoir de véritables champions très robustes qui utilisent le capital investissement pour se développer. La différence fondamentale entre cette intervention et l'intervention par la dette classique, quand vous allez au niveau de la banque, vous prenez une dette. Et là, c'est tout à fait différent. SIF, en tant que gestionnaire, utilise OIAS pour entrer dans le capital des PME et partager à la fois la rentabilité et le risque. Et c'est ça véritablement l'innovation. Et je suis persuadé que les deux phases, notamment le premier closing de 35 milliards, un deuxième closing qui va nous permettre d'atteindre la taille cible de 50 milliards, permettront, ces deux closings-là, d'avoir dans l'écosystème du financement un véhicule tout à fait innovant qui permette aux PME de combler éventuellement une partie de leurs besoins de financement. Nous savons que le besoin de financement global de la petite entreprise au Sénégal est à peu près de 800 milliards, mais je suis persuadé qu'un fonds comme OIAS va bien entendu se développer et permettre in fine d'avoir une expansion qui lui permette véritablement de combler une partie importante du besoin de financement de la petite et moyenne entreprise. Doit-on comprendre qu'il n'y aura pas d'intérêt sur le remboursement du financement? Non, on ne peut pas parler d'intérêt parce qu'il s'agit de capital investissement, il ne s'agit pas de dette. Il s'agit d'évaluer un business plan avec une entreprise et de regarder dans quelle mesure nous entrons dans son capital. Et tout à l'heure, le directeur Afrique de SIF a bien expliqué que le positionnement de OIAS n'est pas un positionnement majoritaire par rapport aux porteurs du projet. Donc, vous pouvez avoir votre projet et OIAS vient y participer à hauteur de 40% par exemple. Et vous restez sur les 60%. Vous êtes deux actionnaires, nous sommes dans la gouvernance et dans le management comme vous et nous partageons à la fois le risque et la rentabilité. Fondamentalement, c'est cette logique-là qu'il faut avoir, c'est la logique capital investissement qui n'a rien à voir avec la logique bancaire de l'endettement. Dans un document remis à la presse, vous dites que 50 milliards est à rechercher auprès du secteur privé. Oui, parce que je disais tantôt que le premier closing a permis, bien entendu, à l'État du Sénégal, par le biais de ses partenaires, mais aussi à l'État, de manière intrinsèque par son budget, de mobiliser 35 milliards. Mais il va de soi que le montage du fonds est tel que nous attendons un effet de levier important. Autrement dit, nous injectons, mais nous voulons effectivement aussi que les entreprises du secteur privé, mais aussi les partenaires privés, apportent leur contribution à ce fonds. C'est ça qu'on appelle un effet de levier. Nous apportons, mais par le biais de cet apport, nous attirons dans le fonds un financement privé important. C'est ça qui fera que le fonds gonfle au fur et à mesure de son évolution. Rapidement, nga tënkal ñu ko ci wolof.